Anthropic vient de lancer une nouvelle fonctionnalité dans Claude Code qui te permet de programmer des tâches cron. Autrement dit, tu peux maintenant exécuter tes requêtes chaque minute, chaque heure, ou comme tu préfères. Et il y a déjà beaucoup d'engouement, même si ce n'est qu'un simple cron job. Et il y a aussi des limites que tu dois connaître. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'utiliser, quelles sont ses limites, mais aussi quelles alternatives tu peux utiliser pour programmer. Par exemple, vos compétences spécifiques créées dans Claude Code. D'abord, voyons comment ça fonctionne directement dans Claude Code. Et pour programmer un prompt, il faut utiliser la commande loop suivie de l'intervalle. Donc disons, rappelle-moi dans 5 minutes, exécuter toutes les 5 minutes, toutes les heures. Tu n'as pas besoin de fournir l'expression cron. Il suffit de le décrire comme un exemple chaque minute, suivi de la commande. Pour faire simple pour l'instant, prenons comme exemple rappelle-moi de faire du café. Et ensuite, nous l'exécuterons. Et en arrière-plan, Claude s'occupe de comprendre ce que tu entends par chaque minute. Puis il le convertira en expression cron et bien sûr, enregistrera aussi l'invite. Et pendant qu'on attend, jetons un œil à un schéma. Donc, ce qui se passe, c'est que d'abord, tu actives Claude Code, puis tu entres ta requête, et ensuite, il crée une expression cron, qui est cette partie ici. Ce qui veut aussi dire que si tu connais les expressions cron, tu peux aussi les fournir directement. Et ensuite, pendant cette session, cron s'occupe d'exécuter votre prompt spécifique selon le planning tant que la session est active. Ce qui signifie aussi que si je termine maintenant la session, la tâche cron sera perdue. Donc si je relance Claude et que je tape simplement loop pour voir toutes les tâches cron actives, il ne renverra rien. Parce qu'au moment où je ferme la session, tous les rappels et les invites programmés sont aussi perdus. Ce qui est selon moi le principal frein de cette fonctionnalité. Mais avant de regarder les deux alternatives que je vais vous montrer dans une seconde, il y a une autre astuce sympa. Vous pouvez aussi combiner la commande loop avec une skill. Donc par exemple, je suis en ce moment dans mon système SEO agentique. Et si on regarde la compétence, on voit par exemple qu'il y a aussi une compétence pour analyser les données de la Google Search Console. Et disons que je veux aussi faire ça selon un planning. Alors, je peux simplement réutiliser la commande boucle. Prenons aussi l'exemple de chaque minute, même si ça n'a pas de sens. Puis analyser mon site Marvomatic en utilisant le rapport GSC Skill. Cross s'occupe de générer l'expression cron. Il va aussi planifier cela, puis exécuter la compétence de rapport GSC chaque minute. Alors, attendons une minute et maintenant, comme tu peux le voir, il exécute déjà la compétence utilisée pour générer un rapport en analysant les données de la Google Search Console. Et maintenant, nous venons d'exécuter, selon un planning, une compétence spécifique qui réalise une tâche précise. Ce qui signifie aussi que si tu as une autre compétence, par exemple pour analyser tes emails ou vérifier ton outil de gestion de projet, tu peux bien sûr créer des compétences pour ça. Et ensuite, les exécuter pendant que vous utilisez Claude Code et que votre session est active. Et si tu veux annuler un job cron sans quitter la session, tu peux aussi récupérer l'ID puis utiliser la commande cron delete suivie de cet ID. Et si on regarde maintenant nos tâches cron, il n'en reste aucune ici. Et voilà comment tu peux l'utiliser directement dans Claude Code. Mais disons que tu as une compétence spécifique, par exemple l'analyse de données, qui ne change pas souvent. Et il n'est logique de l'analyser qu'une fois par semaine, par mois ou même par trimestre. Alors, tu ne pourras pas utiliser cette fonction directement dans Claude Code car elle est liée à une session. Il y a aussi une autre limite assez importante. La durée de vie est de 3 jours, ce qui signifie que vos tâches cron expirent automatiquement au bout de 3 jours, rendant cette fonction presque inutile si vous voulez programmer quelque chose sur une base hebdomadaire ou moins fréquente. Mais il existe aussi deux alternatives. Et la première option est de créer une tâche cron directement, par exemple sur votre serveur privé virtuel. Donc par exemple, nous regardons en ce moment le terminal de mon serveur privé virtuel et le système d'exploitation est Ubuntu, ce qui signifie aussi que les tâches cron sont disponibles par défaut. Et disons que je veux exécuter une commande spécifique ou même un script depuis Cloud Code selon un planning sans la limite d'expiration de 3 jours. Alors, je peux simplement configurer directement un cron sur mon serveur privé virtuel.
Et pour ça, je peux simplement utiliser la commande crontab -e, puis aller en bas. Et maintenant, il faut ajouter ici l'expression cron ainsi que la commande que l'on veut utiliser. Donc par exemple, cette commande spécifique s'exécutera chaque minute, puis lancera Claude Code de manière non interactive grâce à l'argument print ici. Dirait simplement bonjour, puis enregistrerait aussi la réponse dans un fichier journal. Et je sais que c'est un exemple très simple, mais tu pourrais aussi utiliser cette commande pour exécuter n'importe laquelle de ces compétences. Et je vais aussi te montrer comment faire ça dans quelques minutes avec la deuxième option. Alors laissez-moi l'enregistrer et ensuite, on peut aussi lister ça au cas où ça n'aurait pas été sauvegardé, mais je suis assez sûr que ça a marché. Donc, comme tu vois, c'est là. Et maintenant, il faut attendre une minute. Nous devrions maintenant pouvoir vérifier aussi le fichier de verrouillage qui se trouve dans Claude Banlock. Donc, si on y jette un coup d'œil, on voit qu'il a même été exécuté 2 fois, ce qui est logique puisque la tâche cron tourne chaque minute. Et comme tu peux le voir, on a aussi ici la réponse, et ce cron job va maintenant tourner indéfiniment si je ne le supprime pas. Donc aussi plus de 3 jours. Mais d'abord, laisse-moi l'enlever à nouveau. Donc, je peux simplement le rouvrir, descendre en bas et le supprimer. Et voilà comment créer une tâche cron. Par exemple, sur votre serveur privé virtuel, où vous pouvez aussi exécuter clot, et bien sûr aussi skills. Passons maintenant à l'autre option, qui consiste à utiliser un workflow N8N avec un déclencheur programmé. Et bien sûr, vous avez aussi besoin d'identifiants pour pouvoir communiquer avec votre serveur privé virtuel. J'ai configuré ici une clé SSH et comme vous pouvez le voir, nous exécutons ici une commande qui est encore une fois non interactive et qui lance en fait une compétence spécifique, à savoir une compétence de rapport GSC. Et si je l'exécute maintenant, il faudra attendre un peu, mais on peut aussi voir qu'on peut lancer une compétence spécifique de Claude Code via un workflow N8N. Et comme tu peux le voir, voici la réponse. Nous avons donc des données qui proviennent directement de la Google Search Console de Way. Bien sûr, il faut d'abord transmettre les données, mais il serait aussi possible de mettre à jour la compétence au lieu de renvoyer simplement du texte brut. Tu pourrais aussi renvoyer un JSON ou quelque chose qui soit déjà bien formaté. Et maintenant, disons que tu veux l'exécuter selon un planning. Ensuite, tu peux simplement utiliser un déclencheur de planification, l'ouvrir, puis le configurer ici, sans avoir besoin de savoir créer une expression cron, ce qui est vraiment pratique, car grâce à cette option, tu disposes aussi d'une interface. Et voilà pour l'utilisation de la fonction boucle dans la planification des invites. Et si tu veux en savoir plus sur l'utilisation d'outils comme N8N, Claude, Code et comment les combiner, n'hésite pas à rejoindre ma communauté. Et si tu veux apprendre à configurer ton serveur privé virtuel et aussi à créer les identifiants pour exécuter des commandes depuis une instance N8N, il y a aussi une vidéo qui traite ce sujet en détail. Et si tu as des questions sur l'une de ces options, que ce soit en utilisant directement la fonction de planification et le code Claude sur ton serveur privé virtuel ou depuis un workflow N8N, fais-le moi savoir dans les commentaires et nous y répondrons dans la prochaine vidéo.